à la réaction de substitution. Pour la réaction de substitution, il faut savoir, mes chers amis, c'est quoi la substitution? La substitution, c'est le fait de remplacer un atome ou encore un radical par un autre atome dans une molécule. Et vous savez déjà ce que c'est une molécule. Une molécule est un assemblage d'atomes. Donc maintenant, nous avons ici le formène qu'on va substituer. Comment? Il faut savoir la réaction de substitution avec les halogènes, dichlore, dibrom, avec le diode, à la lumière diffuse, le dichlore ou le dibrom ou encore le diode réagit avec le formène ou encore le méthane par un mécanisme de substitution radicalaire. On va faire ensemble. Qu'est-ce qu'on va choisir? Le chlore, le brom, l'iode. Ok, on va prendre l'iode. On va mettre ici, premièrement, le formène additionné avec le diode. Le formène additionné avec le diode pour nous donner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever l'hydrogène de ce corps pour remplacer par le iode. Vous devez regarder ça bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura ici iodure d'hydrogène. Ensuite, le reste, qu'est-ce qui reste? On enlève un hydrogène ici et aussi un iode ici. Il nous reste ici C. Ensuite, après avoir enlevé un hydrogène ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 3 hydrogènes. H3. Et ici, il nous reste qu'un seul iode. Et voilà. C'est ainsi qu'est formé en réalité. Voilà. C'est ainsi qu'est formé en réalité le iodure de méthyle. Ce corps-là se nomme iodure de méthyle. Et ensuite, pour continuer, on va prendre l'iodure de méthyle, déposer ici. L'iodure de méthyle, toujours avec le diode. Pour nous donner ce que vous devez savoir, l'iodure d'hydrogène, toujours de l'iodure d'hydrogène. Ensuite, on enlève toujours, parce que ce qu'on va faire en réalité, c'est enlever complètement l'hydrogène, déposséder le carbone de l'hydrogène pour la remplacer par l'iode. On va enlever encore un hydrogène ici pour déposer ça ensuite qui va former l'iodure d'hydrogène. Et ensuite le reste qui est C, H2 ensuite. Et il y a iode ici, on a déjà pris ce iode. Il nous reste 2 iodes, I2. Et voilà, c'est ainsi qu'est formé le diodo méthane. Ou encore l'iodure de méthylène. Pour continuer, mes chers amis, troisièmement, vous devez bien noter, je vais déposséder le carbone de l'hydrogène pour le remplacer par le iode. On va faire ensuite, on va prendre le iodure de méthylène, déposer ici, pour continuer notre substitution, qui est de remplacer l'hydrogène par le iode dans le formène. Additionner toujours, vous devez savoir, avec le iode. Qu'est-ce qu'on va faire? Toujours pour continuer, vous devez ça bien noter, c'est à noter, je dois déposséder le carbone de l'hydrogène. On va ici prendre un hydrogène
avec un iode. Et maintenant, le reste, C. Ensuite, H, un hydrogène. Et il y a ici 4 iodes. Et ici, il n'y en a qu'un seul. Il nous reste ici 3. I3. C'est ainsi qu'est formé le triiodé. Formène en réalité. Formène triiodé. Formène triiodé ou encore triodométhane. C'est ainsi qu'est formé le formène triiodé ou encore triodométhane. Pour continuer encore, pour finir avec la réaction de substitution avec les halogènes, on va maintenant prendre le formène triiodé CHI3 additionné avec le diode pour nous donner en réalité ce que vous devez savoir, iodure d'hydrogène. Ensuite, maintenant, est-ce que vous voyez bien? Le carbone est dépourvu maintenant d'hydrogène. Regardez. Est-ce qu'il nous reste d'hydrogène ici? Non. Il nous reste que I. Et maintenant, I3 additionné avec I2, ça nous donne I5. Et il y a ici I, tout simplement. On va prendre le reste, qui est I4. Et maintenant, voilà, c'est ainsi que le iode en réalité a remplacé l'hydrogène dans le formène pour former en réalité iodure de carbone. Nous avons ensemble fait la iodation du formène à la lumière diffuse. Donc mes chers amis, est-ce que on peut dire que c'est fini? Ben non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné le résultat final qui est, on peut appeler ça le bilan. Le bilan de ce que nous venons de faire. Qu'est-ce qu'on va faire pour donner le bilan, mes chers amis? C'est à noter, à maîtriser et à saisir. Il faut simplifier les éléments de la partie à gauche qui sont semblables à la partie à droite. Regardons ensemble. On a ici CH4. Est-ce qu'il y a CH4 dans la partie à droite? Regardons ensemble. Non, non, non. Il n'y en a pas. Il y a ici I2. Est-ce qu'il y a I2 dans la partie à droite? Non. Nous avons ici CH3I. Est-ce qu'il y a CH3I dans la partie à droite? Regardons ensemble. Et voilà. CH3I, CH3I. C'est fait. Ok. Et maintenant, nous avons ici CH2I2. Et regardez la partie à droite. CH2I2. Voilà. Nous avons ici CHI3. CHI3. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, regardez ensemble, il nous reste CH4. Ensuite, 1, 2, 3, 4 diodes. Diodes, ensuite 4. 4 diodes. Est-ce que vous voyez? 1, 2, 3, 4. Ensuite, dans la partie à droite, il faut mettre le catalyseur. Il nous reste 1, 2, 3, 4 acides iodhydriques. HI4. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ensuite? Le l'iodure du carbone. Maintenant, mes chers amis, on va regarder si c'est équilibré. CH
à gauche, C à droite. Ça va? H4, H4, ça va? 2i par 4, ça nous donne 8. Et ici, on a 4i additionné par 4i, ça nous donne 8. Et voilà, l'équation est équilibrée. Nous avons ici ce bilan. C'est en réalité la iodation du méthane à la lumière diffuse ou encore en présence des rayons ultraviolets. Donc, mes chers amis, si on vous demande le bilan de la iodation du formène à la lumière diffuse, vous devez donner ça, cette partie-là. Et maintenant, mes chers amis, on va ensemble passer à la substitution de l'acide nitrique. La substitution de l'acide nitrique, mes chers amis, de préférence gazeux vers 200 degrés Celsius, agit par un mécanisme de substitution radicalaire sur le méthane pour donner de l'eau et du mononitrométhane. On va faire la réaction du bilan. L'équation du bilan. H, c'est déjà H3 additionné avec l'acide nitrique, sa formule semi-développée, pour nous donner, je vous l'ai dit, de l'eau. Ensuite, mononitrométhane. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Il y a ici le formène. H, ça c'est sa formule semi-développée. H, les liaisons, c'est H3. Et ensuite, l'acide nitrique. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ici cet hydrogène-là pour le renvoyer avec ça ici. C'est HO. Ça va nous donner de l'eau. Ici, H, qui va nous donner H2, et ensuite O, H2O. Et maintenant, le reste qui nous reste ici, c'est CH3. Voilà. Et ensuite, NO2. Voilà. Et voilà. Ce corps s'appelle, oui, je vous le dis, de l'eau. De l'eau, ça c'est de l'eau. Et ensuite, du mononitrométhane. Nitrométhane. Et voilà, mes chers amis, nous avons ensemble étudié le méthane. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous recommande de vous abonner, de partager cette vidéo, laisser un j'aime, poser vos questions dans les commentaires. Donc nous étions ensemble.